Me revoici, me revoilà. La dernière fois que je vous ai quitté, on se promenait dans le nord de la province de Shandong, mon épouse, les beaux-parents et moi-même. Donc c'était une région assez agricole. Comme on voyait, il y avait des épis de maïs qui séchaient sur le bord de la route. Puis il y avait des fermiers qui les mettaient dans des espèces de comme machines de même pour enlever le grain. Je pense que c'est du maïs qui est surtout pour le bétail. Puis cette région-là, c'était une région qui fait pousser beaucoup de pommes. En fait, j'étais déjà passé par là, un voyage de cyclotourisme en 2014 ou 2015, je suis pas vraiment certain. Puis à l'époque, c'est ça, comme quand j'avais passé là, un petit peu partout où ce que j'allais, le monde il me donnait des pommes, il était comme "Hey, tu veux-tu une pomme?" Fait que là, ben, le beau-père puis moi on proposait juste en prendre une coupe. Puis là, ben, mon épouse puis la belle-mère, eux autres, ils étaient comme "Non, non, ben, on va trouver un fermier puis les acheter à la place." Fait que la sagesse féminine l'a emporté, je crée bien. Puis après ça, ben, on est retourné. Puis là, ben, on s'est séparés. Les beaux-parents, eux autres, il y avait un Airbnb parfaitement fonctionnel sur le bord de la mer avec de la place bien plus qu'en masse. Mais nous autres, on voulait aller camper avec notre micro RV que j'ai déjà présenté dans le passé. Fait qu'on est allé, c'est ça, à l'intérieur des terres. On est allé se promener un petit peu au hasard. Tu sais, c'est vraiment dur de vraiment trouver un endroit juste en regardant la map. Mais finalement, ouais, bon, on a trouvé cette place-ci. Fait que bon, on a déployé toute notre barda de camping. Puis on s'est fait un petit snack. C'était des genres de comme boules de patates pilées avec des oignons dedans, puis frites. C'était un snack qu'on avait acheté au marché, puis il nous en restait. Fait que c'était crissement bon, même une fois réchauffé. Puis j'avais acheté cette bière-là dans un marché qui vendait des comme cossins russes, puis importés de plein de pays bizarres. C'est quoi? C'est Kiederwood, Niefiltrovannoye, une gang de bûcherons qui sont une gang de joyeux drills. Puis ouais, c'est une bonne bière ambrée russe. Juste une. Pour le prix, pour le rapport quantité-prix dans des grosses bouteilles en plastique de même, c'est quand même. Ça vaut la peine. Puis si je porte un imperméable, c'est pas à cause qu'il pleut, mais c'est à cause qu'il fait quand même frisquet, puis j'ai quand même pas tant de couches que ça. Puis là, il y a un char qui est venu se présenter à côté de nous autres, à notre grand déplaisir. Puis ben, Minigo, lui, il est allé investiguer parce que le monde, ils ont commencé à comme. Le couple qui était là, ils ont commencé à se faire des brochettes. Fait que genre, je suis allé le chercher, puis je me suis excusé à son nom de sa petite curiosité. Puis ben, ils m'ont donné des brochettes. Fait que nous autres aussi, on a partagé notre bouffe avec eux autres. C'était bien swell, c'était bien gentil de leur part. Puis là, je voulais faire un petit feu de camp, mais il y avait une coupe de pancartes qu'on avait vues sur la route qui disait comme vraiment explicitement qu'on n'a pas le droit de faire de feu parce qu'il y avait genre de la sécheresse durant ce temps-là. Fait qu'on s'est dit qu'on respecterait ça. Puis là, après ça, le lendemain, on a fait de l'autoroute un petit peu. Puis là, une manée, c'est quoi? Tu sors d'une bretelle d'autoroute, puis il y a du gros trafic. De quoi s'agit-il? Serait-ce de l'esti de sacrament de Christ, de sti de Christ, de sacrament de tabarnak, de fucking niaisage, de COVID, de fucking merde? Ah, bien oui, un dude avec une burqa en plastique qui est là, puis qui, je sais pas, il check où est-ce qu'on est allé, on a cette petite raison conne, comme s'il pensait que c'était pour accomplir quoi que ce soit. Tu sais, c'est vraiment comme le meme de Ralph Wiggum qui dit I'm helping! Puis là, c'est bizarre à Chris parce que là, on est comme 2 mois plus tard. J'ai procrastiné à maudit avant de sortir cette vidéo-là. Puis là, ben, ils ont fait un 180 comme absolu. À cette heure, c'est comme tout le monde pogne le COVID à gauche, puis à droite, puis partout. Puis il se pourrait que j'ai le COVID moi aussi. J'ai un petit peu mal à la gorge. En tout cas, fait qu'on a continué sur les chemins du charmant terroir pour trouver une place où on pourrait bien aller dîner, faire un petit pique-nique. Puis ouais, on est tombé sur un enclos de moutons, puis il y avait un des moutons qui était parti. Fait comme quand que la fermière s'est pointée, comme j'y ai dit, puis était comme ah ben, m'aller le chercher. Puis après ça, ben on est tombé sur ce lac-là. Puis il y avait du monde qui faisait du kayak. Fait que ben moi-même, j'ai loué un kayak pour genre 1 heure de temps. Fait que ça l'a bien passé le temps. J'aime bien ça, moi, faire du kayak. C'est bien amusant. Après ça, c'était l'heure du pique-nique. Fait que, encore une fois, on a déployé tous nos cossins de camping. Puis j'ai rouvert une canne de pois chiches, puis j'ai coupé un saucisson, puis coupé un oignon aussi. Puis on avait aussi des bons épis de blé d'Inde. Puis aussi des genres de comme raisins bizarres que la belle-mère elle avait acheté au marché, tel qu'on a vu dans l'épisode 6. Puis c'était des raisins qui étaient comme faits comme en long, puis qui goûtaient un petit peu plus sucré que des raisins ordinaires. C'était quand même spécial. Puis c'est ça, après ça, ben, on s'est remis en route, on a repris l'autoroute, puis on est arrivé jusqu'à la ville de Zibo, qui est le genre de ville qui est comme considérée comme mineure en Chine, mais qui est quand même comme
au moins 10 kilomètres de long. C'est juste des buildings à comme 25 étages. Fait que c'est ça. C'est le genre de choses qui montrent que c'est l'ampleur de ce pays-là. Puis là, j'étais comme, hey, change de voix, change de voix, change de voix, change de voix, change de voix. C'est tabarnak. Mais en tout cas, je ferai pas trop de commentaires désobligeants sur la façon que ma blonde a conduit. Elle s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup améliorée depuis qu'elle a pogné son permis. En fait, c'est plus. Le danger, c'est plus d'un viré fou avec la musique qu'elle met. C'est des affaires comme Ed Sheeran, puis de la musique pop japonaise bizarre. Mais elle tolère la musique que moi je mets quand je conduis. Fait que c'est quand même un deal acceptable. Faut faire des compromis en couple. Fait qu'on avait des commissions à faire séparément. Puis moi, je suis tombé sur le site d'un accident de char. J'ai comme entendu le son comme clac. Puis je me suis retourné. Puis j'ai vu le gars voler comme une trajectoire parabolique à au moins comme sans exagérer comme 8-10 pieds dans les airs avant de tomber à terre comme un pantin tout désarticulé. Puis après ça, il s'est relevé éventuellement, puis il a comme boitillé jusqu'au trottoir. Fait que j'ai l'impression qu'il était quand même assez chanceux. Puis de là, si c'est lui qui a traversé sa rouge, si c'est l'automobiliste qui a genre, étiré sa lumière jaune un peu, je le sais pas. Mais il faut faire attention, ces routes en Chine. Puis si vous trouvez que c'est inacceptable de dire ça, je m'en calisse. Mon instinct d'autopréservation, il passe bien avant ma volonté de pas froisser tes petites sensibilités de flocons de neige. En tout cas, fait que je suis allé retrouver les beaux-parents puis l'épouse dans un restaurant qui s'appelle Panda Master, qui fait de la bouffe occidentale. Fait que tu sais, genre des pâtes puis des salades, puis on a commandé des hamburgers puis des bières importées. C'était bien sympathique. Puis comme à peu près tout ce qui se mange avec les mains, comme genre les Chinois, ils mangent ça avec des espèces de comme gants de plastique. J'ai jamais vraiment saisi pourquoi. Je comprends pas aussi pourquoi que mon hamburger il est noir. Puis il nous manquait de sel. Fait que je voulais mettre du sel sur mes frites. Puis là, quand j'ai levé la main pour demander au serveur, le beau-père il a juste dit non, fais juste prendre le sel sur le verre de margarita. C'est ingénieux. Fait que ouais, c'est pas mal ça. Cette vidéo-là, il file un peu comme les restants de l'autre vidéo d'avant qui commençait à s'éterniser. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a quand même pas grand-chose dedans, mais c'est quand même, ouais, une petite slice de vie de qu'est-ce que c'est de voyager en Chine. Fait que à la prochaine.